laissait peu d'espace à la digression. Personne ne nous le disait, mais nous en connaissions les paramètres. Cela faisait partie d'une entente si profonde qu'elle pouvait demeurer muette. Finalement, j'ai démissionné, motivé par un désir d'écrire de façon à former un pont au-dessus de, entre autres, la brèche que je ressentais entre vivre écrire en anglais et la société francophone dans laquelle cette écriture déroulait. Peu à peu, j'ai compris, et avec chaque roman, je comprends mieux l'intérêt de mettre en question, dans la structure narrative même du roman, la fonction de ce qu'on appelle en anglais « point of view », narratif. Peut-être pourrait-on dire en français, posture narrative, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé un bon équivalent, écrivant, donc mettre en question le point de vue, écrivant à l'homme de Gertrude Stein, elle qui écrit en phrase comme une romancière, mais qui annule la voix narrative et qui nous ramène constamment au langage dans ses textes. Dans les ateliers d'écriture de fiction, une voix singulière, bien définie, sert trop souvent de baromètre à la perfection, esquivant la question des valeurs et hiérarchies cachées qui sont toujours présentes, même quand le narrateur, la narratrice abandonne son omniscience en faveur d'autres techniques, telles la narration oscillante entre le je et le vous. Recomposer le vide de façon entièrement neuve dans la cité des mots implique un dérèglement des relations entre les mots, les phrases, les éléments de la narration et le rapport avec le lecteur au moyen de différentes techniques venant souvent de la poésie. Le but est, entre autres, d'ouvrir davantage des vecteurs de conversation avec le lecteur comme le fait la poésie. Maurice Blanchot, dans son texte intitulé La voix narrative, ainsi que dans son analyse de Meldauer de Lautréamont, fait l'éloge de Meldauer avant tout pour son exploration de la voix narrative. À ce propos, Blanchot doute que la non-narration soit possible même en poésie et est sceptique quant à la poésie comme forme d'écriture supérieure. Malgré cela, la poésie crée un espace dans lequel le lecteur peut entrer et dialoguer. Mais que se passe-t-il si l'on s'en remet à différer ou à disperser dans l'espace du roman le mouvement syllogistique? Comment la question d'être, qui est après tout une question de conscience, donc de langage, se tisse-t-il sans cesse dans l'étoffe des réseaux sociaux, se fait mouler par elle et parfois parvient à mouler cette dernière un peu aussi? Je voulais entreprendre une exploration sous une forme romanesque. Je voulais être l'homme de la foule, ce codépendant, comme dit Walter Benjamin. Je veux dire par là la personne concernée à un certain niveau par la sociabilité et le social, ce qui est pour moi le romancier, qui rencontre, donc l'homme de la foule, qui rencontre le flâneur le plus extrême de Baudelaire. Si, pour un écrivain, la communauté égale les lecteurs, je signale tout de suite une difficulté fondamentale. Une écriture qui s'opère dans l'intervalle des nations de genre, je dirais aussi au Québec entre les cultures, et je parlerai plus spécifiquement de mon roman un peu plus tard, cela forcément la question de comment lire un texte qui saigne à travers les petites planches qui forment la boîte des normes que nous portons chacun en nous en tant que lecteur. Autrement dit, il faut à ce genre de texte un milieu interprétatif. Où serait l'écriture au féminin sans les études féministes, sans au départ les Luce Irigaray, qui était beaucoup rejetée par la suite, mais qui a shaké les choses quand même, les Lucy Glucksmann et tout le travail qui a été fait ici par les femmes critiques et universitaires telles le feu Barbara Goddard,
la revue Tessera, Spirale, etc. On sait que l'époque où l'on inventait des termes comme l'écriture au féminin, sans avoir l'air trop ridicule, où l'on se disait révolutionnaire n'est qu'une ombre. Quoique on entend du moins le mot révolutionnaire chez les animaux, des fois. Peut-être que ça revient aussi. Et c'est vrai que depuis cette époque, les années 70, les années 80 aussi, le roman s'est beaucoup professionnalisé, est devenu plus sage formellement, bien que je pense percevoir chez certains jeunes un questionnement parfois intéressant. La brèche ouverte pour une critique radicale, matérielle, c'est quand même presque fermé. Meanwhile, surtout au Canada anglais, le contexte littéraire critique et interprétatif n'a jamais été très grand par rapport à ce genre de prose, bien qu'il ait fleuri très brièvement ici. En anglais, la plupart du travail qu'on peut qualifier comme avant ou formellement risqué s'est passé et se passe en poésie chez les écrivains tels le conceptualiste Christian Bach ainsi que Lisa Robertson, et vraiment chez les jeunes, je pense que c'est les jeunes poètes qui ajoutent beaucoup ces jours-ci. Je mentionne Rachel Zolf, Jenny Sampurisi et Angela Carr qui étudient ici, puis qui est d'accord. La critique qui se fait dans les quotidiens et en anglais et en français, là je parle des critiques de la prose, mais c'est guère mieux en poésie, ces jours-ci, se fait aussi selon les bonnes règles du genre classique. En prose, ça veut dire parler du trame narratif, point. En conséquence, la plupart du temps, le lecteur